Eh bien, bonsoir à tous. Je voudrais vous saluer pour cette réunion qu'on a sur la santé. Donc, je souhaite la bienvenue toute spéciale à Marie-Betty Vieux qui va nous présenter son sujet ce soir. Et on va rester quelques minutes encore pour accueillir tous ceux qui ne sont pas encore connectés. Donc, je crois que peut-être on peut attendre 1, 2 minutes. En attendant, on va présenter, pour ceux qui ne la connaissent pas, donc Marie-Betty Vieux, qui est herboriste, qui est naturopathe et donc qui a de nombreuses années d'expérience et qui a déjà fait vraiment du travail extraordinaire, fait du travail formidable avec beaucoup, beaucoup de personnes. Donc, beaucoup de monde ont déjà constaté les bienfaits de ces conseils et certains ont été guéris alors que les médecins ne leur donnaient pas de chance. Donc, on remercie le Seigneur, bien sûr, mais aussi on remercie le Seigneur pour la sagesse qu'il a donnée à sa servante, donc Sœur Marie-Betty. Donc, je crois que c'est un privilège qu'on a de pouvoir la voir ce soir. Et tous ces conseils, on va les noter soigneusement. Si quelqu'un a des questions, il veut poser des questions à la fin, on aura un petit moment de questions et de réponses. Donc, n'hésitez pas à écrire vos questions, soit dans le chat, soit sur un petit papier, en attendant qu'on puisse les présenter à la fin. Donc, je crois que le moment est maintenant venu donc, de commencer avec sa présentation. Donc, la présentation pour ce soir s'intitule « Pourquoi mettre les 7 couleurs de l'arc-en-ciel dans notre assiette ?» Donc, cette présentation sera diffusée sur YouTube et elle sera accessible pour plus tard pour ceux qui voudraient la revoir à nouveau. Donc, sans plus tarder, je vais lui laisser la place et la parole. Merci, Frère Étienne, Pasteur Étienne. Je veux saluer tous ceux qui sont présents avec nous. Nous voulons faire une prière avant de commencer la présentation de ce soir. Père céleste, en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, nos âmes te louent et te bénissent pour cet heureux privilège que tu nous donnes. Sachant que nous ne sommes rien, la source de toute sagesse et connaissance viennent de toi. C'est pourquoi nous te demandons de nous imprégner et de nous donner la parole facile afin que nous puissions parler de santé à tes enfants, à tous ceux qui aiment vraiment porter un changement dans leur santé, dans leur corps. Et ça va rebondir sur le niveau spirituel, sur leur santé spirituelle. Sois avec nous et bénis tous ceux qui sont là et tous ceux qui vont nous rejoindre. Pardonne nos péchés, nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, comme c'est déjà fait, nous voulons saluer une autre fois tous ceux qui nous écoutent présentement et ceux qui vont écouter ce sujet, pourquoi mettre les 7 couleurs de l'arc-en-ciel dans notre assiette sur YouTube. Eh bien, c'est un plaisir pour moi et c'est toujours un plaisir de parler de santé. En tant qu'enseignante de carrière aussi, donc les enseignants aiment parler beaucoup. Donc, et quand je me vois parler de santé, c'est pour moi un privilège. Donc, encore bienvenue parmi nous. Quand j'ai terminé de préparer ce sujet, je dis, waouh, regarde-moi un sujet. C'est un sujet que tout le monde devrait écouter. Et c'est un sujet aussi, non seulement qu'on devrait l'écouter, mais aussi mettre en application pour pouvoir rester en santé. La question est déjà posée, pourquoi mettre les 7 couleurs de l'arc-en-ciel dans notre assiette? Eh bien, on dit 7 couleurs, mais il y a plus que 7 couleurs. On parle de 7 couleurs parce que les couleurs que nous allons vous présenter, ce sont celles dont le corps
a vraiment besoin pour rester en santé. Chaque couleur apporte son lot de bienfaits. Et il y a tellement de bienfaits, de même, il y a tellement de couleurs, il y a aussi tellement de bienfaits. Et si on ne profite pas de ces bienfaits, eh bien, ça va être pas pour notre bien-être, pas pour notre bonheur, mais je dirais pour notre malheur, entre guillemets, parce qu'un corps qui n'est pas en santé, c'est un corps qui est voué à la maladie. Donc, on va voir les différents bienfaits que nous apporte cette couleur de l'arc-en-ciel si on les met chaque jour dans nos assiettes. Les 7 couleurs que nous trouvons dans les fruits et les légumes que nous consommons. J'ai essayé de trouver les photos de certains fruits et légumes pour chercher un peu les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, vous voyez comment c'est joli, hein? Quand on met ça dans nos assiettes, eh bien, déjà les yeux, parce que la digestion commence déjà avec les yeux, eh bien, les narines, la salive, la digestion, à partir de ça, la digestion commence déjà. Donc, les couleurs, l'odeur, le goût, la saveur, tout ça regroupe ce qu'on appelle les phytoéléments. Les phytoéléments, c'est un terme que présentement on commence à puiser les bienfaits des phytoéléments. On les appelle phytoéléments ou phytoprotecteurs. Il y a beaucoup de je dirais, d'agents de santé conventionnels qui commencent à conseiller à ces patients. Ils leur demandent d'utiliser les phytoéléments ou les phytoprotecteurs. Parce que de plus en plus, on voit que la santé réside dans ce que nous mettons dans notre assiette, ce que nous mangeons. Donc, les phytoéléments, ce sont des substances que les végétaux seuls peuvent fabriquer et chaque plante a ces phytoéléments propres à elle parce que chaque plante a sa couleur et les fruits de ces plantes-là, il y a les couleurs, il y a l'odeur, il y a la saveur que j'avais dit tantôt. Donc, c'est pourquoi il faut toujours s'habituer à apprécier l'odeur des fruits, des légumes, apprécier la saveur, apprécier la couleur des fruits et des légumes que nous consommons chaque jour. Pourquoi? Parce qu'uniquement, les fruits et les légumes sont riches en vitamines, riches en minéraux, riches en fibres alimentaires. Pendant que je parle de ça, il y a un rêve tant caressé que je commence à mettre sur papier. C'est un livre que je veux écrire sur les vitamines, les enzymes et les minéraux, une obligation. Parce que quand et frère Étienne ou pasteur Étienne vient de dire, avec certaines expériences que Dieu nous a permis de faire, eh bien, je me suis rendu compte que la santé, le corps a besoin des vitamines, des minéraux et des nutriments. Une fois on les lui donne, eh bien, le corps va naturellement chercher là où se trouve la santé. Donc, c'est pourquoi les légumes et les fruits qui sont riches en composés phytochimiques, riches en phytoéléments, ces éléments-là ou ces phytoéléments sont des antioxydants, sont des éléments naturels qui permettent à ce que notre corps retrouve sa santé. J'essaie de mentionner par des couleurs différentes ce dont nous allons parler. Les fruits rouges, les fruits jaunes, les fruits oranges, les fruits verts, vert bleu, violet, blanc
et vous allez voir, oh, vous allez apprécier cet être qui a dû prendre du temps pour mettre ces aliments à notre disposition avant même de créer l'homme. Il a pensé à mettre tout ça à notre disposition. Je dois aussi signaler que les phytoéléments protègent les plantes. C'est pourquoi les plantes n'ont pas besoin de médecins. Les phytoéléments les protègent. Les plantes se protègent elles-mêmes. Et c'est pourquoi, quand nous consommons ces phytoéléments, ces phytoprotecteurs, eh bien, ça nous protège aussi. Ça nous amène des avantages sur notre santé, sur l'être d'une manière générale, sur le corps d'une manière générale. Donc, ce qui est bon pour la plante l'est aussi pour nous. Donc, c'est pourquoi si moi et toi qui écoutez et qui écoutons, ou bien vous m'écoutez, si nous voulons aider notre corps à se protéger, remarquez bien ce que j'ai dit, si nous voulons aider notre corps à se protéger des cancers, des maladies cardiaques, des accidents cérébrovasculaires qu'on appelle AVC ou ACV, si nous voulons aider notre corps à se protéger de l'arthrite, de polyarthrite rhumatoïde, de l'arthrose, de l'ostéoporose, du vieillissement cellulaire, vieillissement du cerveau, vieillissement des yeux et toutes sortes de maladies dégénératives. Nous connaissons pas mal de maladies dégénératives. Par exemple, il y en a tellement plein, tellement plein. Par exemple, l'arthrite est une maladie dégénérative. Et il y a aussi beaucoup d'autres maladies dégénératives, c'est-à-dire maladies qui marchent en décrescendo, c'est-à-dire des maladies qui portent le corps à aller vers le tombeau un jour ou l'autre. C'est vrai, nous devons aller vers le tombeau si c'est la volonté de Dieu avant le retour de Jésus-Christ, mais ces maladies vont nous conduire plus rapidement vers le tombeau. Donc, si nous voulons faire ça, eh bien, nous devons savoir que sont ces aliments que nous devons consommer. Encore, quand j'étais en train de préparer cette présentation, je dis, oh là là, ce qui nous aide à rester en santé, c'est pas ça que nous aimons. Nous aimons beaucoup plus les aliments rapides à consommer ou bien des aliments qui prennent beaucoup de temps, qui passent beaucoup de temps sur le four, dans nos chaudrons, dans nos chaudières, etc. Donc, c'est ça que nous consommons beaucoup plus. Et ce sont ces aliments-là qui amènent des maladies que nous appelons maladies de la civilisation. Par exemple, arthrite, hypertension artérielle, le diabète, et des maladies qui ne trouvent pas sa guérison avec qui prennent place dans notre corps. Le plus souvent, ce sont des maladies et de la civilisation. Donc, ces maladies viennent avec ce que nous consommons. Et si vous regardez, par exemple, si vous voyez cette assiette, hein, si vous voyez aussi celle-là, et quand vous voyez ici, il y a une fourchette qui a des pizzas, des frites, etc. L'autre fourchette a des fruits, des légumes, bien que les fruits et les légumes ne mangent pas ensemble. Vous le savez, ceux qui me suivent souvent, on sait déjà et on sait que l'esprit de prophétie nous conseille de ne pas mettre les fruits et les légumes ensemble. Si vous regardez ici, par exemple, vous voyez des sandwichs, des burgers ou des choses qu'on peut acheter dans les fast-foods. Ça peut avoir une bonne odeur, ça peut avoir un bon goût, mais qu'en est-il de notre corps? Qu'en est-il de nos cellules? Est-ce que nos cellules vont être contentes de ce que vous lui donnez?
si vous consommez ça ou du moins ça. C'est pourquoi j'ai écrit quels seront vos choix. Est-ce que vous allez choisir la fourchette qui est à ma droite, qui peut être à votre gauche? Est-ce que vous allez aussi choisir cette fourchette qui est à ma gauche, qui peut être à votre droite? Mais, ou bien vous allez choisir ça ou ça. Donc, le choix est à vous parce que c'est à nous de choisir qu'est-ce que nous voulons. Est-ce que nous voulons creuser notre tombe avec nos dents ou bien nous disons que notre corps est le temple du Saint-Esprit, donc nous devons prendre notre santé en charge. Donc, le choix reste à vous. Aussi, il y a parfois quelqu'un peut dire, oh, moi, je ne mange pas ces choses-là, les bonbons, les biscuits, toutes ces choses-là. Non, 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 ça fait longtemps que je ne les mange, que je ne les mange plus. Mais par contre, qu'en est-il de ces choses? Parfois, nous faisons la friture et la friture amène son lot de maladies, le cholestérol et autres problèmes. Parfois aussi, nous pouvons dire, oh non, je n'utilise pas, je ne fais pas frire mon huile. Je ne fais pas ça. Mais quand vous prenez les aliments d'origine végétale, c'est-à-dire les pâtes, les carottes et autres, vous les mettez au four avec une température si élevée, eh bien, je dois vous dire que les nutriments dont le corps a besoin, eh bien, et ces nutriments-là sont perdus à cause de la température qui est trop élevée. Donc, en bout de ligne, vous ne consommez pas d'autres choses qui peuvent être néfastes pour la santé, mais si les choses végétales que vous consommez, vous ne pensez pas à la quantité de chaleur, à la température que vous donnez à ces aliments, eh bien, le degré de température, eh bien, je peux vous dire que peut-être dans l'assiette, on peut avoir des choses de différentes couleurs parce qu'on peut voir la couleur orange ici, on peut voir peut-être des paillettes de vert. Hein? Ben, est-ce que ça veut dire que je mange santé? La réponse, est-ce que tu peux me répondre à la place? Je pense que la réponse, c'est non. Maintenant, si je dis tout ça, eh bien, quels sont les pouvoirs des phytoéléments, les phytoprotecteurs sur le corps si on les prend à l'état nature? Eh bien, si on les prend à l'état nature, qu'est-ce que ça veut dire? Prendre les phytoéléments, prendre les légumes à l'état nature. Ça veut dire que si je veux profiter de tous les bienfaits de ces aliments que Dieu a mis, a placés pour nous dans le jardin, eh bien, prendre à l'état nature, ça veut dire les consommer crus, les consommer en salade, les consommer en jus, les consommer en les faisant tremper et des choses comme ça. Donc, c'est les prendre à l'état nature sans les faire subir et une quantité de chaleur qui est trop élevée, comme je viens de dire tantôt. Quand on les prend à l'état nature, eh bien, ça apporte des antioxydants. On sait que toi qui aimes les affaires naturelles, qui aiment écouter les naturopathes qui parlent, qui présentent, qui font des présentations, mais ils parlent souvent des antioxydants et on en parle, et on fait une fortune avec ça. Eh bien, les aliments, les phytoéléments ou phytoprotecteurs, ils ont un pouvoir antioxydant, c'est-à-dire ils protègent nos cellules des radicaux libres. Les radicaux libres, ce sont des éléments qui ne sont pas liés et qui traversent le sang. Et les radicaux libres sont apportés dans le corps par des aliments que je viens de vous présenter tantôt. Ce ne sont pas les aliments
santé, mais des aliments qui ne sont pas santé, mais ces aliments-là, les fritures et autres, ils sont remplis de radicaux libres. Et les phytoéléments, non seulement ils ont un pouvoir antioxydant qui agissent sur le système immunitaire, qui augmente, qui stimule le système immunitaire, les phytoéléments stimulent aussi le système de désintoxication ou bien le système de nettoyage. Les phytoéléments éliminent le cholestérol des intestins, le surplus de cholestérol au niveau du foie. Les phytoéléments éliminent les substances potentiellement cancérigènes dans le corps. Aussi, ça balaye les nitrates. Les nitrates, on sait que ce sont des éléments potentiellement cancérigènes. Où les trouve-t-on? C'est par exemple, dans les saucisses, dans tous les aliments qu'on prépare qui ont une couleur rouge brique. Eh bien, ces aliments-là sont bourrés de nitrates. Et les nitrates, en combinaison, après la digestion, en combinaison avec les acides aminés que nous consommons ou bien que nous avons dans le corps à partir des protéines que nous consommons, eh bien, le nitrate et l'acide aminé, ça forme une substance qu'on appelle nitrosamine. Et la nitrosamine, c'est cancérigène. Donc, à chaque fois que nous prenons la décision de manger mieux, eh bien, nous faisons la chasse. Nous faisons la chasse au cancer, nous faisons la chasse à tous ceux qui peuvent être néfastes pour notre corps. Donc, les phytoéléments, ils portent encore ou bien ils produisent des enzymes qui aident le corps. Parfois, nous mangeons, mais la nourriture reste là au niveau de l'estomac, ça ne se digère pas, ou du moins l'estomac est vide, mais les intestins sont encore remplis, et puis on a des difficultés à perdre du poids, on est toujours lourd. Donc, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment d'enzymes. Les enzymes pour les protéines, enzymes pour les lipides, enzymes pour les sucres, enzymes pour tout. Et bien, quand on n'a pas suffisamment d'enzymes, eh bien, les substances cancérigènes font la fiesta. Les phytoéléments ont un pouvoir anti-inflammatoire. Ce n'est pas seulement arthrite, arthrose, polyarthrite rhumatoïde, mais tous les types d'inflammation, ça aide. Et ça, c'est pour vous dire juste quelque chose des phytoéléments, mais c'est tellement riche, c'est tellement varié, c'est tellement intéressant et c'est tellement, je dirais, sage de porter, de mettre dans notre corps des couleurs venant des fruits et des légumes. Pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup de bienfaits. Si on prend par exemple les légumes vert foncé, les légumes vert foncé, et j'essaie de mettre certains légumes et fruits. J'essaie de trouver quelque chose qui présente mon vert foncé. Eh bien, le vert foncé, ou bien tous les fruits et légumes vert foncé sont riches en chlorophylle. Et le fait qu'ils sont riches en chlorophylle, eh bien, ils ont aussi une bonne quantité de vitamines A, B, C, K. Ils ont aussi des minéraux importants, essentiels, bénéfiques pour le corps, comme le magnésium, le potassium. Eh bien, on peut voir, par exemple, on peut avoir de l'hypertension et puis on consomme pendant un nombre de temps des fruits de couleur verte, de légumes de couleur verte, et puis on voit naturellement que le taux alors le niveau de pression artérielle baisse. C'est parce qu'il y a du magnésium là-dedans. On peut avoir d'autres problèmes de santé en consommant les légumes verts. Eh bien, on voit que ça aide vraiment. J'ai un groupe présentement qui participe à un programme d'aliments crus.
on l'appelle 42 jours crus, eh bien, il y a beaucoup de témoignages. Ils ont environ, alors aujourd'hui, ils sont sur leur 4e semaine. C'est tellement intéressant. À tous les mercredis, il y a des moments de témoignage. Oh là là, il faut dire merci à Dieu pour les fruits et les légumes qu'ils ont mis pour ces enfants. Et le vert foncé diminue l'action des éléments cancérigènes. Pourquoi? Parce que le vert foncé a des substances appelées sulforaphane, isocyanates, les indoles. Même lorsque vous ne vous rappelez pas de ces mots-là, ce sont des éléments en biochimique qu'on trouve dans les aliments. Pas de problème. Si tu ne te rappelles pas ou si vous ne vous rappelez pas de ce que c'est sulforaphane, où je peux trouver et sulforaphane, isocyanate, indole, etc. Parfois, on entend parler de indole 3-carbinol. On n'a pas besoin de se rappeler de tout ça. Rappelez-vous seulement que les aliments de couleur vert foncé diminuent les éléments cancérigènes dans notre corps. Je dois ajouter quelque chose avant de passer à l'autre couleur. Ce n'est pas juste pendant une semaine, oh, OK, je vais diminuer. J'ai appris que comment diagnostiquer d'un cancer de tel qui se trouve dans tel organe. Ben, je vais manger pendant une semaine des éléments verts parce que j'ai entendu dans une présentation que les éléments verts, ça aide le corps et diminue le cancer. Pas juste une semaine. Parce que quand on parle des éléments cancérigènes, ça diminue. Eh bien, pour avoir ces éléments cancérigènes qui vont faire du dégât ou des dégâts dans le corps, ce n'est pas après une semaine, hein? Ça prend des années, ça prend des mois. Donc, si le corps était soumis à ces aliments agressifs, arrivé à un certain temps, il ne peut plus supporter ces agressions. Donc, il faut penser à donner du temps au corps pour se récupérer. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas juste après un mois. Oh, j'ai passé un mois à prendre du jus de légumes, à manger des fruits. Je vois que il n'y a pas de grand changement. Je suis déçue. Oh, j'ai pas assez de patience. Le corps avait pris beaucoup de patience pour supporter vos agressions, mes agressions que je lui donne. Maintenant, il veut riposter, eh bien, il faut lui donner du temps aussi pour se remettre. Vous comprenez? Donc, le vert foncé inhibe les éléments cancérigènes. Après le vert foncé, il y a le rouge. Oh là là, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je mets juste les photos parce qu'il n'y aurait pas assez de place pour écrire tous les fruits rouges. La seule chose, même lorsque tu ne te rappelles pas que les fruits rouges ont un élément biochimique qu'on appelle le lycopène, mais rappelle-toi que tous les fruits rouges contiennent un antioxydant particulièrement efficace capable de contrer l'action des radicaux libres. Vous pouvez remarquer que le vert contrecarre les radicaux libres, le rouge contrecarre aussi les radicaux libres. Eh bien, particulièrement, c'est quoi les bienfaits des fruits et légumes rouges? Les fruits et légumes rouges protègent contre le cancer de la prostate. Les fruits et légumes rouges protègent le corps contre les maladies cardiaques et les poumons aussi. Parfois, il y a des gens qui ont un poumon faible. Quand je dis faible, c'est comme son travail est faible. La personne a toujours de la bronchite. De temps en temps, la personne a un peu de rhume dans la gorge. La personne ou bien il y a toujours un liquide blanc qui coule. Eh bien, les maladies des poumons, consommer les légumes rouges. Les garçons ou bien les hommes qui écoutez maintenant, à partir de votre quarantaine, eh bien, la prostate a tendance à s'élargir. Donc, faites
faites votre ami les légumes et fruits de couleur rouge parce que c'est riche en lycopène et le lycopène est un ami précieux de la prostate. Eh bien, protégez votre prostate. Protégez votre prostate. Ce n'est pas parce que votre père avait été atteint d'un problème de prostate ou d'un cancer de la prostate et puis vous devez ipso facto avoir ce problème. Non, on peut renverser ce que le corps ou bien ce que même les parents avaient, je peux le renverser. J'ai toujours aimé et partager cette expérience. Moi, je viens d'une famille très corpulente, soit du côté de la mère, soit du côté maternel, soit du côté paternel. Ce sont des gens forts et physiquement. Quand je suis arrivée ici, je portais la taille 14, la taille 12. Quand j'étais à peine arrivée ici, je portais la taille 12, la taille 14. Et puis, j'ai remarqué que ça ne me va pas. Je dis non, je dois prendre une décision avec ça. Et j'ai choisi de changer ma façon de manger. Et sais-tu quoi? Savez-vous quoi? Maintenant, je portais la taille small, la taille 4, la taille 6. Même le médium est trop grand pour moi. Le médium est trop grand pour moi. Donc, ce n'est pas parce que je viens d'une famille corpulente, ce n'est pas parce que mon papa, ma maman, ma grand-mère étaient décédés d'un cancer X et puis je mets dans ma tête que je vais avoir aussi ou bien je vais mourir d'un cancer X parce que la façon, le choix que je vais faire, eh bien, je peux renverser ce qui était écrit même dans mon gène, dans mon ADN. Vous allez dire, non, ce qui est écrit dans ton ADN, là, et sur Betty, c'est déjà écrit. Et vous savez que vos paroles, l'esprit de prophétie a dit que tout ce que nous disons, c'est écrit sur nos cellules. Mais si je dis aussi, ma maman ou bien mon papa, mon grand-père, ma grand-mère a été décédée de tel type de maladie, moi, avec l'aide de Dieu et la résolution que je vais prendre, moi, je ne vais pas mourir de ce type de problème. Vous allez me dire non? Eh bien, la réponse est oui. Ça va dépendre de mon choix. Donc, il y a le mauve et qu'on appelle aussi le mauve rouge. Donc, il y a tous les fruits et légumes de couleur, parfois on les appelle bleu foncé et mauve rouge, c'est là devant vous. Donc, les mauves rouges sont riches en anthocyanine, qu'on appelle aussi anthocyanes, sont riches en polyphénol. Comme je viens de dire tantôt, même lorsque vous ne vous rappelez pas des noms biochimiques, c'est pas grave. Mais rappelez-vous que les couleurs mauve, rouge, nous protègent contre les maladies cardiovasculaires, nous protègent du cancer, nous protègent de l'obésité. Peut-être vous allez me dire, hey, Sœur Betty, est-ce que je vais consommer l'aubergine crue parce que tu viens de dire que c'est mieux de les prendre à l'état nature. Mais oui, tu peux consommer ton aubergine crue en le faisant tremper. Tu peux le consommer et je vais te dire en passant que l'aubergine crue trempée la veille dans un litre d'eau et le matin, tu ajoutes le jus d'un citron là-dedans, c'est très bon pour le cholestérol. Très bon pour le cholestérol. Donc, si c'est bon pour le cholestérol, mais ça aide aussi et des maladies, ça protège aussi des maladies cardiovasculaires. Maintenant, les aliments mauve rouge retardent le vieillissement cellulaire. Ça veut dire quoi? Plus les cellules vieillissent avant l'heure, eh bien, c'est plus les maladies augmentent. Donc, et je peux dire, pendant que je parle là, aujourd'hui est mon anniversaire. En créole, on dit, j'ai 28 ans. On ne dit pas ni 28, ni 38, ni 48, ni 58, 68. Donc, j'ai 8 ans. Hein?
Maintenant, si je veux retarder le vieillissement cellulaire, je vais pas, ne me demande pas c'est quoi mon âge, hein, je ne vais pas te le dire. Si je veux retarder le vieillissement cellulaire, si je veux garder ma jeunesse, dans le ciel, c'est sûr qu'on va avoir une éternelle jeunesse. Je vais avoir 1250 années. C'est à peine je vais encore être jeune. Mais sur la terre, remplie de péchés, si je veux retarder le vieillissement cellulaire, donc je mange, je consomme les aliments mauve rouge. Et les aliments mauve rouge empêchent la formation des caillots. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui prennent de l'aspirine, qui prennent un petit peu des comprimés qui empêchent la formation des caillots dans le sang. Eh bien, consommez les aliments mauve rouge. Les aliments mauve rouge sont des anti-stroke, sont des anti-âge, anti-ACV, sont des anti-maladies cardiovasculaires. Vous comprenez? Je ne sais pas si pendant que je parle, si vous essayez de comprendre ce que Dieu a mis à notre disposition, je me suis rendu compte, si je suis tombée malade, ça vient de moi. C'est vrai, le péché amène son lot de maladies après la désobéissance. Mais Dieu a mis des choses pour nous. Consommez-les, chers amis. C'est intéressant, vous allez voir la toute différence. On a les fruits et légumes de couleur orange. Les fruits et légumes de couleur orange, de même que le mauve rouge diminue et le vieillissement cellulaire, eh bien, orange aussi diminue le vieillissement cellulaire. Les fruits et légumes orange régularisent le système immunitaire, régularisent la croissance osseuse. Les gens qui ont de l'arthrite, de polyarthrite rhumatoïde, de l'ostéoporose, consommer les fruits et légumes orange. Non seulement ça booste le système, mais ça aussi régularise la croissance osseuse. On sait tout ce qu'on peut trouver, tous les aliments qui sont de couleur orange. Si par exemple on prend, il y a orange, ça dépend de l'avocat. Je mets l'avocat, mais dépendamment de la couleur, l'avocat se trouve beaucoup plus dans jaune-vert. Dépendamment, il y a des avocats ici, ce sont tous des avocats verts, comme des avocats et qui n'arrivent même pas en maturité. mais la couleur orange protège la peau des radicaux libres. La couleur orange aide à la réparation de l'ADN. Parfois, on mange des affaires qui sont riches en radicaux libres, donc ça brise la chaîne d'ADN. Eh bien, il faut que l'ADN soit réparé parce qu'il a un travail colossal à faire. C'est là que je vous avais dit, quand je dis tantôt, ma maman, mon père peut avoir tel type de problème génétique, moi, je peux faire un choix pour ne pas l'avoir. Si les aliments orange réparent l'ADN, eh bien, ça peut aussi apporter des messages pour en changer certaines choses, mais particulièrement l'ADN endommagé. Donc, les aliments orange améliorent la vision nocturne, ça diminue le cancer de l'œsophage, ça ralentit le déclin cognitif, c'est-à-dire, ce n'est pas parce que je commence à entrer en âge et puis je perds ma mémoire. Je peux toujours avoir une mémoire fidèle. Donc, consommer les aliments orange. Il y a aussi jaune-orange. Jaune-orange fait un travail vraiment important dans les os. Jaune-orange, c'est bêta-cryptoxanthine. Pas seulement la xanthine, mais bêta-cryptoxanthine. Bêta-cryptoxanthine
aide beaucoup dans les maladies osseuses, les maladies cardiaques, la substance bêta-cryptoxanthine aide dans la communication intracellulaire. Parfois, la personne peut avoir son bras et puis il ne peut même pas soulever le bras pour mettre à sa tête. Le cerveau veut, mais le bras ne peut pas. Ou bien le bras veut, mais le cerveau ne communique pas. Donc, consommer des fruits, des légumes jaune-orange. Il y a aussi le vert jaune qui font partie ou bien qui ont de la lutéine et de la zéaxanthine. Ça, c'est tellement intéressant. C'est pourquoi j'avais dit tantôt, l'avocat se trouve dans jaune-orange. Le bon avocat, là, ça se trouve dans jaune, et pas jaune-orange, mais jaune-vert ou bien vert-jaune. Le vert jaune, il y a la lutéine, il y a la zéaxanthine. La lutéine et la zéaxanthine réduisent les risques de cataracte, réduit la dégénérescence maculaire, réduit la cécité, réduit tout problème qui ont rapport avec la vision. Pas seulement, parfois on pense que c'est surtout la couleur orange, mais c'est surtout jaune-vert. Jaune-vert, ils sont riches, ces aliments sont riches en lutéine et zéaxanthine. Et je dois vous dire quelque chose. Moi, quand je prépare un protocole de traitement pour mes clients, lutéine et zéaxanthine en supplément, oh, c'est cher. C'est cher. Mais Dieu, alors j'ai mis 3 exemples de fruits qui sont riches en lutéine et zéaxanthine, mais il y en a tellement plein. Consommez, consommez, consommez jusqu'à ce que vous vous remplissez. Je ne vous demande pas de remplir le ventre et puis vous ne pouvez pas vous tenir debout ni vous asseoir tranquillement et convenablement, mais consommez autant de fruits et légumes de différentes couleurs, de différentes couleurs. Je vais vous dire quelque chose. Ne mettez pas dans votre tête, oh, je n'aime pas le star fruit, j'ai jamais mangé ça. Hein? On les appelle aussi étoiles de Bethléem. J'ai jamais mangé ça. Dans mon pays, je n'avais pas ça. Oh, c'est tellement cher. Je ne vais pas mettre mon argent dans ça parce que c'est trop cher. Consommez, consommez et consommez. Et vous allez voir la différence. Il y a le blanc-vert. Le blanc-vert, donc tout ce qui est là, il y a le corossol, il y a le panais, il y a le chou-fleur, il y a l'ail, l'oignon blanc, le poireau, etc., le fenouil. Aïe, 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 c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Un jus de fenouil, une salade de fenouil, c'est bon. Un jus de panais, ça n'a pas un bon goût à la bouche, mais arrivé à l'intérieur, le corps va vous applaudir tellement vous lui donnez quelque chose d'intéressant, quelque chose qui aide vraiment à la santé. Donc, le blanc-vert et les aliments riches, disons les aliments et légumes, fruits blanc-vert sont riches en allicine. Ce sont des composés sulfureux, particulièrement le poireau, l'oignon, l'ail et le panais. Tout ça, ils sont riches en composés sulfurés. Ils sont riches en quercétine, etc. Si vous ne vous rappelez pas des noms, ce n'est pas grave. Mais rappelez-vous que les aliments blanc-vert, de couleur blanc-vert, sont riches en antioxydants, mais ils sont aussi des anti-inflammatoires. Ils sont anti-allergiques. Ils diminuent la prolifération des cellules cancéreuses. C'est-à-dire, le cancer est là. Parfois, on a le cancer, on ne le sait même pas. Il y a quelqu'un, ça fait 3 semaines environ, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Et c'est vrai, mentalement, la personne était encore forte. Mais il m'a appelé pour me parler d'un diagnostic. 1 mois de cela, il a été chez son médecin, on ne lui a pas déclaré ça. Et puis après, la personne se sentait un petit peu mal. Et elle est allée voir son médecin. Eh bien, on a fait des examens approfondis.
C'est quoi le résultat, pensez-vous? Un cancer de stade 4 métastasé. Un cancer de stade 4 métastasé. Et quand la personne est venue me voir, je lui dis, j'aimerais avoir le résultat du médecin. Oh là 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 là. Ordinairement, j'aime pas dire non quand quelqu'un me demande de l'aide. Je dis que je vais vous donner de l'aide, mais le corps n'est pas en mesure de prendre quelque chose qui est trop fort. Donc, on va à petits pas. Le corps est notre boss. C'est lui qui va me dire, est-ce que je peux aller à grands pas ou à pas de tortue? Donc, c'est pour dire que les anti-inflammatoires, pour freiner la prolifération des cellules cancéreuses, consommer autant que possible des aliments de couleur blanc, vert. N'attendez pas, comme bien que la madame ne savait pas et ces choses. On lui avait dit dans un premier temps, 3 ans de cela, qu'elle a quelques petites masses, mais elle n'avait pas prêté attention à ça. Puis, 2 ans plus tard, oups, métastasé stade 4. Aïe, 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 c'est pas un bon message. Donc, n'attendez pas que ces mauvaises nouvelles arrivent. Commencez par manger de manière santé. Donc, chers amis, frères et sœurs, pour bénéficier des vertus de tous ces fruits et légumes, comme j'avais dit, il faut les consommer crus le plus possible. Manger, manger, manger. Blanc, vert, vert, jaune, jaune, orange, orange, mauve rouge, rouge vif, vert foncé, consommer, consommer, consommer. Dieu les a mis pour toi et pour moi dans son jardin. Consommer, consommer, consommer. C'est ça que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je pense que ça a quand même aidé à quelque chose. Donc, il nous reste environ 15 minutes pour les questions. Donc, je vous cède la parole. Si vous avez une question ou bien une suggestion, vous pouvez lever la main et puis je vais vous répondre. Je sais que Frère Étienne peut répondre aussi, il est bon aussi. Oui, merci, Sœur Betty. Donc, en tout cas, c'est ça, on va prendre des questions et on remercie déjà beaucoup pour la présentation et pour voir tous les excellents conseils sur la santé. Donc, on espère que chacun d'entre vous va pouvoir utiliser, en tout cas, si ce n'est pas toutes les couleurs, de plus en plus de couleurs chaque jour pour pouvoir être en meilleure santé. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main, et en tout cas virtuellement, et vous pouvez cliquer sur le bouton pour lever la main et ou bien vous pouvez écrire aussi dans le chat toutes vos questions. Entre-temps, je veux saluer, j'ai Sœur Aude-Louze. Ben, si je commence à saluer, je ne vais pas le faire. Parce que si je commence à le faire, c'est sûr que je dois citer le nom de Sœur Elta, Sœur Michael, Sœur Bleuette. Bon, je ne vais pas citer. Je dis bienvenue à vous tous et je suis contente de vous voir. Est-ce qu'il y a des questions? Peut-être, Sœur Betty, j'avais une question. Oui. Oui, concernant le cancer de stade 4. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là, justement, quand la personne t'a appelé? Qu'est-ce que tu as pu lui conseiller? Est-ce que c'est possible de faire quelque chose? Je dis oui. Pourquoi? Stade 4 métastasé, pas seulement stade 4, parce qu'il y a stade 4A, B, etc. Je dis oui, pourquoi? Parce qu'en naturopathie, on nous apprend et on sait que dès que il y a une ou plusieurs cellules vivantes, on a de l'espoir, quelque chose de bon peut être fait. Avec une ou plusieurs cellules saines, eh bien, ces cellules peuvent régénérer d'autres cellules saines. Mais ça va prendre du temps. C'est comme tu as une voiture qui a 4 nœuds, et puis ces 4 nœuds, il y en a 3 qui sont brisés, qui sont troués.
rouler sur un seul nœud, c'est plus difficile que rouler sur trois roues ou bien rouler sur une roue, c'est plus difficile que rouler sur trois roues. Donc, avec une roue, entre guillemets, qui est bonne, donc on peut quand même essayer à faire quelques passes en avant, mais moi, je ne dis pas que, hey, OK, après 3 mois, eh bien, tu vas être en bonne santé. Je ne dis pas ça, parce que je sais que ça va prendre du temps. Mais quand même, si on met des choses en place, la prière d'abord, parce que c'est Dieu qui peut faire tout, et le corps, on le plonge dans une ambiance de santé, de phytoéléments, phytoprotecteurs, enzymes, etc., on a de l'espoir. Comme j'avais quelqu'un qui a eu un cancer de stade 3, c'est un cancer du col de l'utérus. Son médecin avait ouvert le ventre et finalement, pour une autre opération, c'était pour une fibrome. Et puis, le médecin a remarqué que la dame a un cancer de l'utérus de stade 3. Et puis, le médecin l'a recousu et puis a dit, eh bien, rentrez à la maison parce que moi, je ne vais pas toucher à ça. Toucher à ça, les cellules vont éparpillées un peu partout. Donc, et puis faire une chimio, ça va retourner. C'est mieux de rentrer à la maison et je ne peux rien faire. Et c'est à ce moment, j'étais en tournée en Haïti pour une conférence et puis on m'a mis en connaissance avec cette personne. Je lui dis, je ne suis pas équipée pour ça, mais venez quand même. On était dans un endroit pour 7 jours. Venez et puis ce qu'on a sur place, on peut le faire. Donc, et cette dame-là a son fils, son fils aîné qui étudie la médecine. Maintenant, c'était son fils qui était là pour sa maman. Donc, après ces 7 jours, je suis retournée ici, et là où je vis, et j'ai envoyé tout ce dont la personne a besoin. 1 an plus tard, là, le cancer est passé de 3 à 1. 1 an plus tard, le cancer est passé de 1 à 0, et quelques. 1 an plus tard, plus de cancer. Et ça fait 6 ans depuis que cette personne a eu ce problème et la personne est encore en santé par la grâce de Dieu. Donc, ça veut dire on peut faire quelque chose, mais on dit à la personne de préférence, on suit le corps, c'est le corps qui nous donne le mot de passe. Amen. Mais ben, c'est formidable. Ça demande, je pense, un changement de vie important, mais c'est formidable de pouvoir voir ces changements et ces guérisons. Donc, on souhaite à tous ceux qui ont des problèmes de santé de vraiment changer d'alimentation, de changer de manière de vie, de vivre, parce que c'est ça qui est le plus important. Et c'est ça que les gens ne sont pas prêts à faire, alors que c'est la seule chose dont ils ont besoin, qui les sauverait. Mais c'est très difficile pour quelqu'un de changer de style de vie et d'accepter ce changement-là. Donc, on encourage tout le monde en tout cas à le faire, c'est vraiment efficace. Je vois Alors, est-ce qu'il y avait des questions? Il y en a, frère Étienne, il y a Marie Cadet. Est-ce qu'il y en a d'autres? Bonsoir, Dr. Betty. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. Bon anniversaire à toi. Contente de te voir. Tout un plaisir d'être avec toi et d'être avec tout le monde. Bonsoir, bon anniversaire à toi. Dr. Betty, j'ai le père de mes neveux et nièces qui a eu une crise cardiaque cette semaine en plein sommeil. Il a la partie droite qui est paralysée du côté droit maintenant. Il a essayé la thérapie, ben ça fait au moins 2 semaines. Il a essayé la thérapie, on lui a conseillé du poivre cayenne, du chou violet, des choses comme ça, mais il n'y a rien qui se stabilise encore, seulement il a retrouvé la parole. Parmi tout ce que vous venez de présenter, quelle serait la chose la plus favorable pour l'aider à se récupérer? OK, donc 2 semaines après un problème pareil, si, par exemple, ce problème, si
il s'est réveillé avec une paralysie. Eh bien, le lendemain ou bien ce soir-là, par exemple, si tu m'avais appelé, je pourrais te donner des informations comme plus clés, qu'est-ce qu'il devrait prendre, et ça pourrait régler ça en attendant que la personne aille à l'hôpital. Peut-être il n'y aurait pas autant de dégâts. Parce que lorsque la COVID était à peine commencée, avec le stress, il y en a beaucoup de personnes qui m'ont appelé, mais ils l'ont fait à temps et avec l'aide de Dieu. Et on a résolu pas mal de petits problèmes, de ces petits problèmes. Alors, pas de petits, ces choses-là, ce ne sont pas de petits problèmes. Mais 2 semaines plus tard, ça prend un peu plus, ça prend de la thérapie, ça prend d'autres choses. Tu pourras m'appeler et puis on pourra parler davantage. Merci. D'accord. Et Sœur Joanne, hey, Sœur Joanne Guillaume, bonsoir. Bonsoir, Sœur Betty. Bonsoir à tous. Merci pour la présentation. C'est vraiment important et intéressant. Sœur Joanne, permets que je parle un petit peu en créole. Ça fait longtemps que je parle au fait, mon nom. Tu l'as entendu? Mais oui, je t'ai entendu très bien. OK. Je te remercie pour la présentation. C'est vraiment intéressant et important. Donc, ma question, c'est concernant les crucifères. Est-ce qu'on peut les consommer crus? C'est ma question. Mais oui, tous les crucifères, on peut les consommer crus. Par contre, les crucifères, ça génère des gaz. Quand tu les prends, pense à ajouter du fenouil. Si tu n'as pas de fenouil, tu ne trouves pas de fenouil, en anglais c'est fennel. Si tu ne trouves pas de fenouil, tu peux tout de suite après avoir consommé des crucifères, une cuillère à thé de charbon activé, ça va absorber les gaz. Tous les choux, tous les crucifères, on peut les consommer crus. Par contre, je dois ajouter, et si la personne a un problème de thyroïde, hyperthyroïdie particulièrement, c'est mieux de les faire cuire à la vapeur pour diminuer la substance qui peut augmenter le travail de la glande thyroïde. Mais si on n'a pas de problème de thyroïde, donc on peut les consommer crus. D'accord, merci. J'ai posé cette question surtout. J'ai posé cette question surtout, c'est pour avoir une confirmation parce que j'entends quelqu'un qui dit que quand on prend les crucifères crus, ça va épuiser l'iode qui est dans le corps. Ça ne va pas épuiser, mais c'est parce que ça agit un peu sur la thyroïde. Donc, c'est pourquoi j'ajoute, si la personne a un problème de thyroïde, c'est mieux de les faire cuire à la vapeur. D'accord, Chère merci. Sylvie, de rien, sister. Chère Sylvie, bonsoir. Alors, bonsoir. Sister Betty Vieux, merci pour ces informations. Et je veux dire merci à la sœur Aline, Sister Love, que j'ai beaucoup informé. Je vais les mettre en application et merci. Gloire à Dieu. Bon anniversaire. Que Dieu te bénisse. Merci, chère Sylvie, merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres mains levées? Je ne vois pas d'autres mains levées. C'est la sœur Janvier. OK. Bonsoir. J'aimerais dire bonne fête à sœur Betty. C'est tout. Oh là là, chère Marie-Janvier, tu me gâtes. Merci, chère Marie-Janvier, merci.
Je sais que Sœur Aude-Luz va dire son mot après, hein, dans quelques heures. J'attends encore. Sœur Sylvie, je vois que tu as la main levée encore. Est-ce que c'est la Non, même? je vais mettre ça, je vais descendre ça. OK. Ok, Donc, merci. je vais voir s'il y a des questions dans le chat. Docteur Betty. Oui, Sœur André, Sœur Marie-André. Si j'ai bien compris, parmi les fruits et les légumes qu'on vient de voir, les rouges, les jaunes et les verts, les blancs, c'est-à-dire maintenant, on n'aura pas besoin, il n'y a pas les mélanges sont appropriés. Comme pour les mélanges des fruits, des légumes? Oui, les légumes. Oh, tous les légumes peuvent être mélangés sans problème, sauf ceux qui sont, alors les légumes qui sont plus à queue, on peut les éviter avec d'autres qui sont plus riches en gras et en protéines. Mais à part ça, du quoi, Dr. Betty? les légumes qui ont plus d'eau, par exemple du myrliton qu'on appelle chayotte. Donc, mais ordinairement, presque tous les légumes se mélangent ensemble. Tous les légumes font de bons ménages. Mais on évite de consommer les légumes avec les fruits. Il y a des gens qui font un smoothie avec des fruits. Ils peuvent mettre de l'épinard, ils peuvent mettre, je ne sais pas, du brocoli, etc. On ne les mélange pas. Ça génère des gaz. Et si j'ai bien compris, le rouge, le jaune, le vert, dans les légumes, on peut toujours faire un jus, manger, faire... Il n'y a aucun problème là-dedans. Il n'y a aucun problème, mais il y a ce qu'on appelle la famille des aliments. Et on peut quand même respecter la famille des aliments et ça dépend de ce que tu veux travailler. Si tu veux travailler le problème sur un problème cardiovasculaire, eh bien, tu vas mélanger tous les fruits qui sont bons ou bien tous les légumes qui sont bons pour le cardiovasculaire. Si tu veux travailler sur l'inflammation, par exemple, eh bien, tu mélanges tous les fruits ou bien tous les légumes qui sont bons ou bien qui sont des anti-inflammatoires, tu vois. C'est mieux comme ça travaille plus rapide que si tu mélanges juste les fruits comme ça, les légumes comme ça. C'est bon de les mettre dans tes assiettes. Si tu n'as rien à travailler, OK, tu les manges chaque jour, tu les consommes chaque jour. Mais si tu veux travailler sur quelque chose, par exemple, et ceux qui participent dans les programmes de 42 jours, chaque semaine, on travaille sur un problème de santé. Donc, cela ne veut pas dire que c'est juste après une semaine et puis le problème disparaît. Donc, c'est sûr que toi, tu vas continuer, on te donne un coup de pouce et puis toi, tu continues. C'est mieux de travailler avec des fruits et légumes en synergie. En synergie, ça veut dire que tous ceux qui sont bons pour tel problème, on les met ensemble. Merci. De rien, my sister. Chère Florence, je vois que tu as levé la main. Bonsoir, chère Florence. Bonsoir, Sœur Betty. Merci pour la présentation. Ça a été vraiment édifiant. Je vais seulement... Je ne vais pas poser des questions, mais c'est juste pour te dire bon anniversaire et que Dieu te protège encore et te donne encore beaucoup de courage pour aider les autres parce que tu es toujours à nos côtés pour nous aider. Alors que le Seigneur te garde, que le Seigneur te protège et te donne tout ce que ton cœur désire. Et le plus grand, c'est que ton nom reste dans le livre de... Merci, sœur Florence. Merci, sœur Gerline, de te mettre sur mute. Ah, OK, parce que tu voulais poser une question.
D'accord. Non, pas poser question, non, sorry. OK. Happy birthday, Dr. Betty. Thank you, my sister. Oui, bonne fête, sœur Betty, qui a passé beaucoup de temps pour nous. Au lieu de passer du temps avec sa famille, en privé, elle va passer du temps avec nous pendant sa fête. Donc, c'est une bénédiction qu'on peut recevoir et je crois qu'elle va être grandement récompensée pour ça. Amen. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, sinon, on vous remercie tous d'avoir assisté à la présentation. Comme vous le savez peut-être, cette présentation a été encouragée par donc l'organisateur de la conférence, c'est l'Église adventiste du 7e jour, Mouvement de réforme à Montréal. Et donc, on est vraiment très, très heureux d'avoir pu la compter parmi nous pour pouvoir nous instruire, nous aider, nous soutenir. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va mettre un terme à cette réunion. Vous pouvez toujours contacter sœur Marie-Betty. Donc, je pense qu'elle va marquer. Est-ce qu'elle peut donner son numéro de téléphone? Comme ça, si quelqu'un veut la contacter sur WhatsApp. Oui, je peux faire ça. Oh, il y avait encore une question pendant ce temps. Il y avait 2 questions sur le chat. D'abord, une personne demandait, est-ce que tu avais des recettes de jus ou de salade que tu pouvais partager avec nous? Et puis, la deuxième question, c'était pour si les dents ne sont pas en bon état, pour les fruits et les légumes crus, est-ce qu'on peut les faire cuire un peu? Oui, si les dents ne sont pas en bon état, ça dépend de ce que la personne dit ou bien ce qu'il pense de bon état. Mais si ça dépend du problème, si on peut les consommer à la vapeur ou bien les faire cuire un peu, oui, on peut le faire pour éviter plus de dégâts Est-ce qu'on peut les prendre en jus aussi ou en smoothie? En jus, oui. Eh bien, d'accord. Alors, merci beaucoup. Donc, je suis en train d'écrire mon numéro de téléphone pour ceux qui ne l'ont pas. Donc, si vous avez besoin plus de conseils ou bien des choses plus particulières, donc, vous pouvez m'appeler sur ce numéro. Donc, je vais juste vous partager l'écran. Et voilà. Merci beaucoup, c'est très clair. Donc, on peut te rejoindre par téléphone ou bien par WhatsApp, par message texte. Je pense que tu es très joignable par tous ces moyens-là. Pour connaître, juste pour la petite anecdote, je connais Sœur Betty très bien et sa famille aussi dit tout le temps qu'elle est toujours sur son téléphone pour répondre aux gens, elle est toujours là pour aider, pour être auprès de vous. Donc, n'ayez pas peur de lui poser des questions. D'accord, merci Frère Étienne. Une dernière personne demande, que dois-je faire pour mon glaucome? La personne a du glaucome dans les 2 yeux et son médecin lui a dit qu'est-ce qu'elle devrait faire pour son glaucome. OK. Quand j'avais dit tantôt à Sœur Marie-André et pour les autres, il y a des problèmes qui demandent un peu plus de soins particuliers. Donc, on ne peut pas juste, OK, va manger ça, va faire ça. Ça prend plusieurs autres choses ou bien ça prend des mises en place. Donc, c'est mieux si la personne me contacte et puis on peut voir avec l'aide de Dieu ce qu'on peut faire. Pour les jus, effectivement, j'ai toujours l'habitude de mettre des recettes de jus
Mais je ne voulais pas être trop longue dans ma présentation, c'est pourquoi je n'ai pas mis de recette de jus. Mais je sais que ce n'est pas la dernière présentation, donc c'est parce que je vous gâte. Mais quand même, eh bien, je vais le faire la prochaine fois. Je vais mettre quelques recettes de jus pour aider. Donc, c'est promis lors de la prochaine présentation. Alors, toutes ces informations-là, on va les retrouver sur YouTube. Si on a manqué le début de cette présentation, on peut le retrouver sur YouTube. La vidéo sera postée sur la chaîne YouTube qui s'intitule « Le meilleur chemin ». Donc, sur « Le meilleur chemin », vous tapez ça sur YouTube et vous allez voir, il y a d'autres choses, aussi d'autres contenus spirituels, mais on va poster d'ici demain, j'espère, on va pouvoir poster la vidéo pour qu'elle puisse être accessible pour tous ceux qui le veulent. Merci, Frère Étienne. Je pense qu'il y a une dernière question. Je vois que Charles Douze a levé la main, puis après, on va mettre fin. Oui, bonsoir, Dr. Betty. Bonsoir à tous ceux qui sont branchés pour suivre cette belle présentation. Je peux vous dire que c'est une mine d'or que Dr. Betty vient de partager avec vous. Parce que des fois, quand on suit ces genres de formations-là, c'est quelque chose qui coûte beaucoup. Donc, si vous avez des problématiques de santé, mettons que vous n'êtes pas encore capable d'aller avec une cure, vous voyez comme elle a dit, elle a donné tous les fruits rouges, tous les fruits blancs, verts. Donc, vous pouvez vous initier à mettre les fruits en smoothie, à faire des jus de légumes, concocter des choses, et puis vous allez voir, donnez-vous du temps, comme elle a dit, parce que le temps, c'est un grand médecin avec l'aide de Dieu. Donc, mettez en application, je ne peux pas dire dès ce soir, mais d'ici demain, si vous pouvez, mettez en application ces conseils, donc vous n'allez pas regretter. Je remercie encore l'équipe qui a organisé ce programme parce que il y a quelque chose qui dit que mon peuple meurt faute de connaissances. Donc, c'est très bien. Merci aussi à l'équipe organisatrice. C'est ce que je voulais dire. Amen. C'est bien. C'est très bien ça. Amen. Amen. Merci beaucoup. Donc, on vous remercie à tous de votre présence. On vous souhaite à tous une excellente soirée et surtout une bonne santé. Que Dieu puisse vous aider à non seulement avoir une bonne santé du corps, mais aussi de l'âme. Donc, c'est ce qu'on souhaite à tout le monde et on vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci beaucoup de votre participation. Au revoir. Au revoir, likewise. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir.